Dans cette première scène, on a deux personnages qui sont amis et qui se disputent. Le premier s'appelle Alceste. Et c'est lui, le héros de cette pièce, c'est lui le misanthrope. Misanthrope, ça signifie qu'il n'aime pas les hommes. Et on va tout de suite s'en rendre compte en lisant les premières répliques de cette pièce. Donc Alceste est furieux contre son ami Philinte. Il lui dit « Vous devriez avoir honte, vous devriez aller vous cacher ». Et Philinte lui dit « Bon, quand on est un peu sociable, au lieu de se fâcher, on commence déjà par s'expliquer quand on a un problème. » Et Alceste y répond « Non, moi je veux me fâcher et je ne veux point entendre. » Ensuite, Philinte lui dit quand même « On est amis » et il lui dit « Ah non, un ami comme vous, j'en veux pas, ce que vous avez fait est bien trop terrible. » Donc Alceste dit à son ami Philinte « Moi, si j'avais fait quelque chose d'aussi horrible que ce que vous avez fait, je me pendrais. » Et on voit que Philinte, il est rigolo. Mais il faut avoir un petit peu de vocabulaire pour comprendre en quoi c'est drôle, parce que c'est un livre qui est vieux, qui a été écrit il y a très longtemps. Il a été joué pour la première fois en 1666. Donc forcément, le vocabulaire évolue, et la façon de parler aussi. Alors on va relire ensemble cette strophe qui est amusante. Philinte répond « Je ne vois pas, pour moi, que le cas soit pendable, et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt, et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. » Alors on va vulgariser un peu ça, on va le traduire en langage plus récent. Philinte dit « Je ne pense pas que le crime mérite que je sois pendu, et je vous supplie d'accepter, d'avoir la gentillesse de bien vouloir m'accorder une grâce sur votre condamnation et que finalement je ne sois pas pendu pour cela. » C'est de l'ironie et c'est de la moquerie parce que Philinte ne sait pas encore ce que lui reproche Alceste, mais suppose que certainement ça ne mérite pas de se faire pendre. Donc Alceste dit « Vous n'avez pas honte de rire » et Philinte lui répond « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que de rire ?» Et enfin, on va découvrir pourquoi est-ce qu'il est fâché, quel crime a commis Philinte. Simplement, quelqu'un est venu lui dire bonjour et l'a embrassé avec joie et avec bonne humeur. Et du coup, Philinte lui a rendu sa bonne humeur et ils se sont échangés des politesses. Et Alceste l'a mal pris. Il l'a mal pris officiellement parce qu'il dit « Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. » Ça signifie qu'il considère qu'on ne se dit pas des gentillesses par politesse, on ne se dit des gentillesses que quand on les pense sincèrement. Mais on peut quand même se demander si dans un sens, Alceste, le misanthrope, il n'est pas un petit peu tout simplement jaloux parce que son ami s'est trouvé un copain, qu'ils étaient contents de se voir et de se saluer. On continue de résumer l'acte 1. Alceste en veut beaucoup à Philinte et il lui dit « Puisque tu es capable d'exprimer autant d'amitié pour quelqu'un qui n'est qu'un inconnu, finalement tes compliments et ton amitié ne valent rien parce que tu n'es pas une personne sincère. » Philinte lui dit « Mais quand on veut participer au monde, donc à la société, il faut bien qu'on ait un petit peu de politesse. » Et Alceste dit non, on devrait avoir aucune pitié et ne jamais masquer ses sentiments, dire cache tout ce qu'on pense. Et Philinte dit en réalité ce serait plutôt ridicule et malpoli de dire directement en face aux gens tout ce qui nous passe par la tête. Il dit par exemple quand on hait quelqu'un, est-ce qu'on doit lui dire qu'on le hait? Et Alceste répond oui. Philinte demande est-ce que vous voudriez dire à la vieille Émilie que à son âge c'est ridicule de se mettre du blanc, c'est-à-dire de se maquiller et de faire la jolie. Lui il dit oui, je pourrais lui dire. Et de dire à Dorylas qu'il est importun, ça veut dire qu'il est dérangeant et que raconter sans arrêt ses histoires et la noblesse de sa famille, ça saoule tout le monde. Et Alceste dit encore oui, ça aussi je pourrais le dire. Et Philinte lui dit oh tu te moques, tu exagères. Et là il va y avoir toute une longue tirade où Alceste dit non je ne me moque point. Et on va se rendre compte qu'il est vraiment foncièrement blessé. Il dit qu'il a un chagrin profond, que ça le met dans une humeur noire, quand il voit toute l'hypocrisie des hommes. Il les trouve injustes, il dit qu'ils agissent uniquement par intérêt, qu'ils sont prêts à toutes les trahisons et toutes les fourberies. Et Philinte lui répond « Moi non plus, je n'aime pas ça, mais je m'en accommode. On est un petit peu comme les frères de l'école des maris. » Donc il a fallu aller chercher parce que je ne connaissais pas la référence, mais en fait c'est une pièce de théâtre dans laquelle deux frères réagissent différemment au monde, l'un s'attache aux traditions et l'autre s'adapte. Et Philinte dit aussi à Alceste, écoute, puisque tu veux de l'honnêteté, je te dis que tu vas trop loin et que tu commences à te ridiculiser aux yeux des autres et que les autres se demandent si tu n'es pas fou tellement tu es excessif.
Et Alceste répond: «Eh ben, j'en suis flatté, je suis content qu'on me prenne pour un fou, parce que je n'ai pas envie d'avoir l'air sage à leurs yeux.» Et Philinte essaye de l'adoucir et lui dit: «Mais enfin, est-ce que tu détestes absolument tout le monde? Est-ce que tu n'aimes personne chez les humains?» Et il dit: «Non, je déteste tout le monde, je déteste ceux qui sont mauvais parce que ce sont des sales types, et je déteste les autres parce qu'ils sont trop complaisants, parce qu'ils acceptent de laisser ces sales personnes vivre sans leur envoyer leur cas de vérité à la figure.» Ensuite, il parle de quelqu'un avec qui il est en conflit. Et il en dit beaucoup de mal, et il ne l'aime pas du tout. Il dit que c'est un scélérat, que c'est quelqu'un que tout le monde déteste parce que tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a un mauvais comportement. Et pourtant, tout le monde l'accepte et sa grimace est autorisée partout. Ça veut dire qu'on le laisse venir et qu'on accepte ses sourires, alors qu'en réalité, tout le monde se rend compte que ce n'est pas un honnête homme, que c'est quelqu'un de mauvais, et pourtant on l'accepte partout. On ne sait pas qui est cet ennemi d'Alceste pour l'instant, on le découvrira peut-être plus tard. Philinte répond à Alceste en lui disant qu'il faut avoir un peu plus de tolérance par rapport aux défauts des humains. Et il dit que finalement il faut prendre les gens comme ils sont et que c'est la meilleure façon de réussir à vivre avec eux. Et il dit que finalement son flegme est philosophe autant que la bile d'Alceste. C'est-à-dire que sa façon de rester un peu stoïque par rapport à ces choses qui fâchent son ami sont une forme de philosophie, sont une forme de sagesse. Alceste lui demande s'il serait capable de le prendre aussi bien si un ami le trahissait ou si quelqu'un lui faisait du mal. Et Philinte répond quelque chose de très intéressant. Il répond qu'il voit l'humanité avec les défauts de sa nature humaine, avec autant d'indifférence, ou en tout cas avec autant de distance que quand il voit par exemple un loup qui a la rage, ou alors des vautours qui mangent une carcasse. En gros, c'est comme s'il disait que l'homme, eh ben voilà, il a cette malhonnêteté en lui et que ça fait partie de sa nature, comme la nature du loup est parfois de se mettre en rage. On voit que Alceste n'a pas du tout le même caractère. Il répond et ça le fâche tellement qu'il n'arrive même pas à finir sa phrase. Il commence à dire quoi? Est-ce que moi je me laisserais trahir, voler, etc. Et ils vont se mettre à parler d'un procès. On en avait déjà eu une petite allusion au début de la scène. Apparemment, Alceste, il est en procès avec quelqu'un. Et Philinte lui demande de se soucier un peu mieux de son procès et de le préparer. Entre autres, d'avoir quelqu'un qui sollicite le juge pour lui. Et c'était une pratique qui avait lieu autrefois, c'était d'envoyer quelqu'un pour séduire le juge, pour se le mettre dans la poche. Plus tard, ce sera interdit, mais à cette époque-là où est écrite cette pièce, c'est comme ça que ça fonctionne. On envoie quelqu'un plaider sa cause auprès du juge pour le soudoyer. C'est une forme de lobbying d'autrefois. Et Alceste va répondre qu'il n'en veut pas. En fait, ce qu'il veut, c'est que son procès soit mené et qu'il gagne uniquement parce que sa cause est juste, sans avoir à assurer sa défense et à avoir besoin de soudoyer le juge. Mais Philinte, il sent bien venir le fait qu'il va perdre son procès s'il ne s'en occupe pas. Et Alceste répond: tant pis, ce sera ma fierté de perdre ce procès qui pourtant devrait me revenir, parce que ça montrera au monde entier à quel point le monde est hypocrite et injuste. Et ensuite, Philinte va parler avec Alceste d'amour. Il va lui parler de Célimène. Et Célimène, c'est un personnage qui est une jeune veuve, et apparemment, donc, Philinte dit qu'elle, elle est médisante, c'est une intrigante, elle est toujours en train de faire des histoires, et pourtant, Alceste est amoureux d'elle. Et Philinte lui dit: c'est quand même pas logique, vous devriez plutôt être amoureux de sa cousine, qui elle est très sincère et très douce, qui s'appelle Héliante. Et Alceste ne nie pas, il dit: oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs, ma raison me dit que je ferais beaucoup mieux d'aimer Héliante que d'aimer Célimène, parce que Héliante, c'est une femme sincère et elle me conviendrait mieux, mais je suis amoureux de Célimène, parce que le cœur a ses raisons voilà, qu'on ne choisit pas objectivement, et il dit: j'ai un faible pour elle. Mais ce que pense Alceste, il pense que quand il va vivre avec elle, elle va se résoudre à renoncer à toutes ces mondaineries dont elle est friande, par amour pour lui. Alors, Philinte lui demande: mais est-ce que tu penses qu'elle t'aime tant que ça? Et il dit: bien sûr, je ne serais pas amoureux d'elle si je ne pensais pas qu'elle m'aime. Donc, Alceste pense que Célimène est amoureuse de lui, et bien que ce soit une mondaine et une hypocrite, il a l'espoir de la faire rejoindre le droit chemin par amour pour lui. À la fin de la scène, Philinte dit:
Je crains fort pour vos feux, et l'espoir où vous êtes pourrait, donc c'est-à-dire qu'il craint fort pour ses feux, c'est son amour, ses passions, et son espoir risquerait de, et là la scène se termine, et un nouveau personnage entre, donc c'est un changement de scène, et on va lire plus tard la scène 2 ensemble pour voir ce qu'il arrive à ce fameux misanthrope, qui n'accepte aucun compromis et qui est amoureux d'une jeune femme qui, elle, au contraire, est très frivole et très mondaine. On va résumer la deuxième scène de l'acte 1 du Misanthrope de Molière. On a donc démarré avec 3 personnages qui sont Alceste et Philinte, qui étaient déjà présents dans la première scène, qui sont 2 amis depuis longue date, et un nouveau personnage qui arrive et qui s'appelle Oronte. Donc Oronte les rejoint, il explique qu'il était en bas avec Éliante et Célimène, qui sont 2 dames, et qu'il monte les rejoindre parce qu'il voudrait être ami avec Alceste. Alceste, on se rappelle de lui, c'est le misanthrope de la scène 1. Enfin, c'est le misanthrope de tout le livre d'ailleurs. Et Oronte va lui débiter des tirades, en gros quasiment une déclaration d'amour pour lui demander d'être ami avec lui, en lui disant vous êtes merveilleux par rapport à l'État. Donc l'État, c'est les personnes qui gouvernent. Vous êtes respectable, mais encore plus qu'eux. Enfin vraiment, c'est une déclaration tout à fait enflammée en lui demandant d'être ami. Alceste lui répond c'est trop d'honneur et surtout pour être ami, il faut du temps, il faut déjà se connaître, il ne faut pas se faire des déclarations comme ça alors qu'on se connaît à peine. Oronte lui répond d'accord, alors vous êtes encore plus sage que je ne le pensais, vous avez raison, on va prendre le temps pour devenir amis. Et il lui dit même moi je suis ami avec le roi, donc si vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi. Et Oronte lui dit au fait j'ai composé un sonnet, ça veut dire un poème, et je voudrais vous demander votre avis avant de le publier. Alors Alceste, qui se connaît, on a déjà vu dans la première scène qu'il était particulièrement associable, il dit « Je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander ça, parce que je suis particulièrement dur dans mes critiques, donc il vaut mieux éviter ». Et Oronte lui répond « Mais dans ce cas, je n'aurai pas à me plaindre si jamais je suis vexée. Je veux que vous parliez sans feindre, c'est-à-dire sans mentir. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de mon poème. » Alceste lui dit « Bon, dans ces conditions, je veux bien, allons-y. » Et Oronte démarre avec sa récitation. Son sonnet s'appelle L'Espoir et il parle d'une dame qui, précisément, lui a donné l'espoir d'être amoureuse de lui. Oronte dit « Oh là là, ce poème, je l'ai fait en un quart d'heure. » Et Alceste répond « Le temps ne fait rien à l'affaire. » Ce qui était déjà, à l'époque, une citation, il reprenait quelqu'un d'autre. En gros, il lui dit « Peu importe le temps que vous avez mis, on va juger en fonction de ce que ça donne. » Et donc il démarre son sonnet, et après chaque strophe, Philinte dit un mot gentil. Il dit « Je suis déjà charmé »,« Oh, les termes sont très galants », à la fin il dit « La chute est jolie ». Et à côté de lui, il y a Alceste qui arrête pas de râler et qui lui dit tout bas « Non mais c'est une plaisanterie, tu trouves vraiment ça beau? C'est pas possible, c'est complètement des sottises ». Et à la chute, il dit « Mais c'est pas possible ». Tu parles d'une chute, et comme il est fâché contre Philinte, son ami qui l'accusait déjà dans le premier chapitre d'être hypocrite, il lui dit en parlant de chute, moi je te souhaite d'en faire une et de te casser le nez. Donc Philinte, il fait son petit retour sur le poème. Alceste, entre ses dents, il grommelle et il traite son copain carrément de traître. Et puis Oronte demande à Alceste de donner son avis sur le poème, parce que là il l'a dit qu'à voix basse, qu'il était fâché, il l'a dit seulement à son copain Philinte. Et du coup, Alceste, il essaye de mettre un peu les formes, mais sans mentir. Donc du coup, il commence à dire, c'est délicat de dire ce qui doit être publié ou pas. Il dit, il y a un grand homme, dont je ne citerai pas le nom, qui a dit qu'il faut toujours se méfier des démangeaisons qui nous prennent d'écrire. C'est-à-dire, il faut faire attention quand d'un coup on s'imagine qu'on est un écrivain. Il dit il faut tenir la bride aux grands empressements. Ça veut dire en gros comme si c'était un cheval. Donc un cheval, on tient la bride, on tire dessus pour qu'il freine. Quand on a des grands empressements, un empressement, c'est une passion, quelque chose d'exalté. Et il dit parfois, quand on expose ses ouvrages, on se met à jouer le rôle d'un mauvais personnage, parce qu'on a mal écrit et que le sonnet est mauvais. Alors Oronte, il n'en revient pas, d'ailleurs il comprend pas tout à fait. Il dit est-ce que vous voulez dire par là que j'ai tort? Et Alceste, il dit oh, je ne dis pas ça. Mais il dit que si on est un homme bien mais qu'on écrit mal, on risque d'être mal vu parce que les gens ils vont surtout remarquer qu'on est ridicule avec ce qu'on a écrit. Et Oronte, qui comprend toujours pas, il dit vous avez à redire à mon sonnet. Alceste il continue, il dit je dis pas ça, mais à notre époque il faut remarquer quand même qu'il y a des braves gens qui se sont mis à écrire et qui se sont rendus vraiment ridicules. Il dit et moi alors, est-ce que je leur ressemble? Est-ce que moi aussi j'écris mal?
Et Alceste, il en remet une couche, il dit: «Je dis pas ça, mais bon, pourquoi est-ce que vous voulez absolument rimer? Ça veut dire faire des rimes. Et pourquoi est-ce que vous voulez publier?» Ils disent: «Imprimer votre sonnet». Il dit: «Vous allez forcément trouver un imprimeur qui voudra bien le faire parce que vous allez le payer pour le faire, mais au lieu d'être considéré comme un honnête homme, comme vous l'avez toujours été jusqu'à maintenant, on va vous prendre pour un ridicule et un misérable auteur». Oronte, là, cette fois, il comprend, il dit: «Bon, ça va, j'ai compris, et qu'est-ce que vous aimez pas dans mon sonnet?» Le misanthrope, Alceste, donc, va lui répondre: «Bah, il est pas du tout naturel». Il dit: «Personne ne parle comme ça. Qui est-ce qui dit, nous berce un temps notre ennui?» Bon, pour nous, c'est difficile à évaluer parce que vu que c'est du vieux français, pour nous, de toute façon, tout le livre est comme personne ne parle. Mais il dit que c'est un style qui est beaucoup trop figuré, beaucoup trop vaniteux. Et alors, le misanthrope va dire: «Bah, moi, je préfère encore les vieilles chansons populaires». Et il cite une chanson dans laquelle on dit: «Moi, si le roi m'avait donné Paris, toute sa grande ville, mais qu'en échange, il m'avait demandé de quitter mon amoureuse», il dit: «Bah, alors j'aurais préféré laisser la ville de Paris et ne garder que mon amoureuse». Il dit: «Ça, c'est joli». Il dit: «C'est du bon sens, c'est de l'amour sincère». Il dit: «C'est des choses comme ça, par exemple, que pourrait dire quelqu'un qui est amoureux». Et la scène se termine, et c'est vrai que c'est assez drôle, parce que Oronte dit: «Bah, moi, je trouve que mes vers, donc mon poème, il est quand même fort bon». Alceste lui dit: «Bah, vous avez vos raisons, hein, pour le trouver fort bon, mais vous m'excusez, moi j'en ai d'autres qui font que je ne partage pas votre avis». Alors Oronte dit: «Mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres qui partagent mon avis». Et Oronte répond, Alceste, pardon, le misanthrope, il lui répond: «Bah, ceux qui partagent votre avis, c'est ceux qui ont l'art de mentir et moi je ne l'ai pas». Oronte lui dit: «Et parce que vous vous imaginez que vous avez beaucoup d'esprit, ça veut dire vous vous croyez plus intelligent». Et Alceste lui répond: «Si je louais vos vers, j'en aurais davantage». Ça veut dire en gros que si j'avais trouvé que votre poème est beau, vous m'auriez trouvé très intelligent. Et Oronte finit par dire: «Eh ben, je me passerais que vous approuviez mon poème». Alceste lui dit: «Bah, de toute façon, il faudra forcément que vous vous en passiez parce que je ne l'approuve pas». Oronte lui dit: «Et vous, vous pensez que vous êtes un meilleur poète, que vous auriez écrit quelque chose de plus beau?» Et Alceste dit: «Bah, par accident, j'aurais pu écrire quelque chose d'aussi moche, mais au moins, moi, je ne me serais pas ridiculisé à le lire devant tout le monde». Tout ça, c'est très ancien, mais ça me fait rire parce que ça me fait penser un petit peu des fois dans le hip-hop quand les gens, ils clashent. Ils s'envoient des vannes juste pour montrer qui est, le plus drôle, le plus intelligent, qui a écrit le plus beau texte, et c'est une forme de bagarre verbale entre Alceste et Oronte. À la fin, Philinte se met au milieu, il dit: «Bon, maintenant ça suffit, arrêtez de vous battre», et ils répondent tous les deux. Oronte répond: «Je suis votre valet», ça veut dire, ironiquement, qu'il prend une place, exagérément modeste en disant: «Oh, moi je suis qu'un pauvre valet». Et Alceste le reprend en disant: «Moi, je suis votre humble serviteur». Et ça, c'est la formule consacrée, hein. On dit poliment: «Oh, je suis votre humble serviteur». Et ils terminent comme ça en se séparant parce que Philinte les a interrompus et obligés à arrêter de se chamailler. Et c'est la fin du résumé de la scène 2. On va résumer rapidement la scène 3 parce qu'elle est super courte. On n'a plus que deux personnages qui sont Alceste et Philinte, les deux grands amis qu'on suit depuis le début de cette pièce de théâtre. Alceste vient de fâcher Oronte en lui disant que son poème était nul. Philinte lui fait la remarque, il lui dit: «Bah voilà, avec cette idée d'être soi-disant sincère, maintenant t'es dans une mauvaise affaire». Et Alceste, il lui dit: «Ne me parle pas, laisse-moi, je veux pas t'écouter, je veux rester seul». Il essaye de repousser Philinte, et Philinte, il essaye absolument de lui parler, et à la fin, Alceste finit par lui dire: «Ne suivez point mes pas». En gros, ça veut dire: «Lâche-moi». Et Philinte, il lui répond: «Vous vous moquez de moi, je ne vous quitte pas». C'est-à-dire: «Je sais que c'est pas vrai que tu veux être seul et je reste avec toi». On se rend compte quand même que Philinte, c'est un vrai ami. Il reste avec Alceste, même si celui-là, il est insupportable, il l'envoie balader. Et Alceste, c'est aussi le vrai ami de Philinte, parce qu'il veut bien être ami avec lui alors qu'il veut être ami avec personne d'autre. Même quand il dit au début de la première scène: «Ça suffit, on n'est plus amis parce que t'as été flatter quelqu'un d'autre», ça reste quand même le seul avec qui il reste. Et voilà, c'est la fin de cette scène qui est toute petite.